Salut YouTube, Fellow Potato ici. Donc hier il y a eu la sortie du nouveau patch sur TFT, donc le patch 13.16. Et comme à chaque sortie de patch, les gens essayent plusieurs choses pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme à son habitude, la communauté a réussi à trouver une compo qui marche vraiment bien et c'est la compo Garen Demacia. Donc qu'est-ce que c'est que cette compo? Ça va être tout simple, hein. C'est un board avec 5 Demacia, on va jouer 5 Demacia et 3 Yordle. 3 Yordle pour donner de l'attaque speed à tout votre board et donc scale les dégâts de Garen. Au niveau de la petite légende, on va prendre Maître Yi, donc pour son premier augmente qui va donner de l'attaque speed à toute votre team, donc c'est Pumping Up, et qui va scale l'attaque speed à chaque round, donc à tous les rounds. Plus les rounds vont aller, plus votre board aura d'attaque speed. Et ensuite, on va prendre son troisième augmente à Maître Yi, ce qui est Gotta Go Fast, qui va juste faire que toute votre équipe va se déplacer extrêmement vite, ce qui va faire que Garen il va pas tourner dans le vide hein, comme il le fait d'habitude. Et ça veut dire qu'il aura pas de downtime sur son DPS et il va toucher très rapidement les cibles sur la backlane. Et c'est également très bien parce que ça donne du mana à votre team et Lux a besoin de mana. Donc ce qui est assez spécial sur ce board, c'est que le best in slot sur Garen, ça va pas être comme on l'a vu sur les pages précédentes avec une Ginzo. On va jouer BT avec Titan. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Pumping Up qui va donner de l'attaque speed tous les tours à Garen. Et en plus, on va jouer Yordle pour lui donner de l'attaque speed. Donc ça va être le board de niveau 7. C'est tout simple, hein. On va jouer 5 Demacia avec Jarvan, Garen, Poppy. Poppy pour Yordle du coup. Lux et Sona. Et ensuite autour on va rajouter un Juggernaut, donc Nasus ici, pour donner Juggernaut à Garen. On va rajouter Timo aussi. Et au niveau 8 on va rajouter un troisième Yordle, donc soit Heimerdinger si vous arrivez à le trouver. Mais c'est un peu compliqué, ou sinon peu importe, hein, on va rajouter n'importe quel autre Yordle, Kled ou Tristana. Voilà. Après si vous arrivez à avoir une emblème Demacia, on va jouer sur 7 Demacia donc pour avoir 4 items radiants. Et on va donc pas jouer les Hurdles dans ce cas-là et on va jouer Galio à la place de Poppy car Galio est une meilleure unité. On va jouer aussi Kale plutôt que Poppy parce que Kale elle a du shred donc elle va réduire la magic resist et c'est bien pour Lux. Au niveau des items, hein, comme je l'ai dit, on va juste mettre une BT, on va chercher les BT ou Titan sur Garen. Si vous n'arrivez pas à avoir une BT, ce qui peut être bien également, c'est une Hoge, donc Hand of Justice. Et sur Lux et Sona, faut faire attention à laisser un slot ouvert hein, pour que Garen puisse avoir un troisième item radiant. Tout ce qui est item AP, on va le mettre sur Sona ou Lux. Et tout ce qui est objet tank, on va les mettre sur Jarvan. Après, un autre objet que j'aime bien faire sur cette compo, c'est la Ionic Spark. Parce que ça va aider Lux à tuer des cibles. Ensuite, au niveau 8, comme je l'ai dit, on va rajouter Heimerdinger. Et ça sera notre board. Après, pour caper le board, on va rajouter Atrox à la place de Nasus. Et au niveau 9, on va rajouter une Gwen donc pour donner Slayer à Atrox. Je mettrai tous les boards en description de vidéo YouTube. Alors, par contre, vous voyez une compo Garen-Sona. Donc on sait qu'on va jouer autour de Garen et autour de Sona. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas une compo reroll qui se joue comme les autres compos reroll. Dans le sens où on va pas chercher à avoir Garen 3 et Sona 3 spécifiquement. Parce que avec ce board là, donc peu importe hein, si vous avez Heimerdinger ou pas, on va mettre un Kled hein, pour que ce soit un peu plus réaliste. Avec ce board là, vous êtes tellement stable, même avec ce board là, vous arriverez à battre des boards full capés, style les boards Aphelios ou les boards Zeri. Et c'est vraiment impressionnant, hein. Rien qu'avec ce board, vous pouvez gagner la game. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va roll au niveau 7 pour essayer de trouver les 5 Demacia, donc Jarvan et Lux surtout, parce que c'est les 4 costs. Hein. Donc, et dès que vous avez Jarvan 2 et Lux 2, ou dès que vous voyez que vous êtes stable, hein, si vous voyez qu'avec Jarvan 1 ou Lux 1 vous êtes stable, vous pouvez push 8. Et on va pas roll pour Garen 3 au niveau 7. On va juste aller au niveau 8. Et en allant au niveau 8, si vous voyez que vous avez natural plein de Garen et plein de Sona. Donc à ce moment-là,
vous regardez si vous êtes contest ou pas. Et à ce moment-là, vous vous dites, eh bon, est-ce que je vais reroll Garen ou pas? Si vous voyez que vous avez eu plein de Garen, vous pouvez reroll pour Garen au niveau 8 et pour Sona au niveau 8. Et ensuite, vous allez juste aller chercher Jarvan 2 et Lux 2 si vous l'avez pas, si vous les avez pas déjà. Et ensuite, tout ce qu'on va chercher à faire, c'est push des levels, donc aller au niveau 8, aller au niveau 9 pour caper le board. Et avec ce board, il y a de très grandes chances que vous gagnez le lobby. C'est vraiment impressionnant à quel point, rien qu'avec un Garen 2, par exemple, vous êtes vraiment ultra stable. Donc au niveau du positionnement, c'est assez simple, hein. Vous mettez Jarvan du côté des carries. Donc si vous voyez que l'adversaire met ses carries sur le côté droit, vous le mettez là. Si vous voyez que l'adversaire met ses carries du côté, enfin je voulais dire du côté gauche tout à l'heure, et du côté droit, du coup vous déplacez Jarvan en fonction des carries adverses. Et une autre chose au niveau du positionnement, c'est si vous avez des carries qui sont mêlés, donc si votre adversaire joue des carries qui sont mêlés ou des gros tanks, vous allez chercher à positionner Lux en face de ces carries ou de ces tanks. Donc par exemple, disons que l'adversaire il joue un Darius carry ou une Katarina carry. Vous allez mettre Lux en face du Darius, comme ça Lux va juste détruire le Darius et c'est gagné. D'ailleurs, en parlant de board très stable, j'ai battu un board full cap, un board Noxus full cap, donc avec Lux 3, non pas Lux 3, avec Katarina 3 et Darius 3 avec ce board, avec un Garen de star. Hein. Donc c'est vraiment une compo qui est très forte. Et normalement, si vous n'êtes pas contest, il n'y a pas de raison. Et puis même, parce que la chose qu'il faut retenir, c'est que même avec un Garen 2, vous êtes stable. Donc même si vous êtes 3 à jouer sur la compo, c'est possible de stabiliser vu qu'il vous faut juste Garen 2. Donc voilà, moi je vous le dis, faut profiter de cette compo. Si vous voulez gagner des LP facilement, allez-y. Voilà.